Alors, le soft power, comme son nom l'indique, c'est un pouvoir doux, doux parce qu'on ne va pas utiliser bien sûr la force et la coercition, mais un pouvoir tout de même dont l'objectif est la domination. À partir de ce moment-là, être dominé, c'est être moins souverain. Je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît de General Electric qui rachète Alstom Power, suite notamment à une pression due à une amende pour une affaire de corruption. L'affaire est assez connue. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est que le soft power est à l'origine de cette affaire bien en amont. C'est ça la force de l'influence. C'est-à-dire que les Américains, à partir des années 90, vont mettre en place une fondation qui s'appelle Transparency International et qui va faire le tour des pays développés et notamment influencer l'OCDE pour que les principaux pays décident de signer des accords pour qu'il n'y ait plus de corruption sur les marchés. Et c'est à partir de ces accords, et donc à partir du travail sur les idées d'une ONG, que l'extraterritorialité du droit américain va pouvoir s'appliquer, qu'une amende va pouvoir être infligée à Alstom, et que General Electric va pouvoir racheter Alstom, et donc priver la France de sa souveraineté dans le domaine du nucléaire. Un exemple moins connu, même si on le voit souvent à la télévision, c'est L214, petite association méconnue il y a encore quelques années, aujourd'hui à une soixantaine de permanents, et qui en fait est en train de modifier durablement nos modes de consommation, notre art culinaire, en menant des opérations commando, médiatiques, judiciaires, dans les abattoirs. Et c'était une opération de soft power dont un des objectifs non avoués est d'ouvrir le marché à la viande artificielle. Alors il y a des stratégies de contre-ingérence. Prenons un exemple, eh bien, la Russie notamment, qui a un soft power que Joseph Nye, qui est l'inventeur du soft power, donc l'américain, a appelé soft power négatif, c'est-à-dire qui consiste en fait à dénigrer ce qui se passe dans certains pays. Il suffit pour cela de regarder une chaîne comme RT France par exemple, comme Sputnik, pour voir qu'effectivement il y a un vrai travail de sape qui est fait. Et la France, par exemple, vient de mettre en place une agence gouvernementale qui s'appelle Viginum, au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Néanmoins, on remarque que c'est souvent pas suffisamment pris en compte. Je vais vous prendre un exemple très récent. C'est l'arrivée dans les banlieues françaises d'une fondation dirigée par Evgeny Prigojine, qui est un proche de Poutine, mais qui est aussi le dirigeant du groupe paramilitaire Wagner, mais qui est aussi le propriétaire d'un certain nombre de mines en Afrique. Eh bien, on remarque que cette fondation finance en fait les victimes des violences policières en France et médiatise ces violences. L'idée étant, évidemment, par ricochet, que ça porte ombrage à l'image de la France dans les pays africains. Alors, ce n'est pas toujours d'ailleurs les grandes entreprises. Prenons un exemple donc d'une ETI bretonne qui voulait rentrer sur le marché américain, qui pour cela donc a recruté un Américain qui a fait du lobbying à Washington pour monter la norme environnementale dans le domaine qui l'intéressait, ce qui lui a permis de rentrer sur le marché et surtout d'écarter du marché un nombre important de ses concurrents. Bien sûr, elle proposait des produits qui étaient plus chers que ses concurrents, mais qui répondaient à la norme environnementale.